Après une victoire au mental dimanche dernier contre Nantes, l'OM aborde cette 4ème journée comme un rendez-vous important. C'est le premier match test pour les Marseillais face à une équipe qui a de grands objectifs pour sa saison, assez similaires aux nôtres, et qui se renforce en conséquence. Deux équipes aux conditions physiques différentes qu'on va analyser dans cet avant-match, en s'intéressant d'abord à la compo que Tudor pourrait mettre en place, et par la suite à la dynamique des deux équipes, aux joueurs à surveiller de part et d'autre, et aux pronostics pour ce Nice-OM. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour cette 4ème journée de Ligue 1. Les bons pronostiqueurs seront mentionnés dans le prochain avant-match, et à la fin de cette vidéo, on va découvrir si un ou plusieurs d'entre vous ont trouvé le score exact pour le match contre Nantes. On entre directement dans le vif du sujet en s'intéressant à la compo marseillaise. Tudor cherche encore la meilleure formule, même si pour le moment les résultats sont de son côté. Sur le dispositif, on restera sur le 3-4-2-1, c'est presque sûr. En tout cas, au but, la hiérarchie a l'air claire, je pensais que ce serait moins évident que ça. Ce sera probablement Paul Lopez qui a fait un bon match contre Nantes. Au-delà de ça, j'avais trouvé Blanco intéressant sur les matchs qu'il a joué. À voir quel sera le turnover et s'il y en a un, mais il a la place pour pouvoir jouer quelques matchs. En défense, Bemba devrait débuter axe droit, comme sur le début de saison où il a été plutôt convaincant et c'est celui d'après moi qui a montré le plus de sérénité derrière. Chalet Tatsar débutera sûrement dans l'axe avec la suspension de Gigot, et sur le côté gauche, c'est là qu'il y a une interrogation. D'après Tudor, Bailly ne va pas débuter et Balerdi n'arrive jamais à totalement convaincre. Je tenterai Isaac Touré qui a montré de bonnes choses en prépa, même s'il a besoin de s'adapter tranquillement. J'aimerais voir comment il peut s'intégrer parmi les trois de derrière, mais Tudor reconduira sûrement Balerdi en attendant que Bailly soit opérationnel. Au milieu, j'aimerais voir Guendouzi associé à Verretou, parce que l'ancien joueur de la Roma est précieux dans l'équilibre et l'intensité que met Guendouzi est aussi très importante. En piston, pas de débat particulier tant qu'ils sont en forme. Klose à droite et Tavares à gauche qui font partie des grosses satisfactions et des joueurs les plus décisifs de ce début de saison. Je pense qu'offensivement, Payet fera son retour, son entrée contre Nantes était pas mal, et on a hâte de découvrir sa relation technique avec Sanchez. Du coup, je vois Sanchez et Payet en soutien d'un attaquant, qui sera probablement Luis Suarez, pour prendre la profondeur et multiplier les efforts défensifs pour gêner la relance. Ça peut être une compo intéressante, mais Tudor a sans doute une autre idée en tête, à voir pourquoi il va opter, mais avec notre effectif, il a l'embarras du choix. On entre dans l'analyse en commençant par l'OGC Nice. On l'a dit en intro, c'est une équipe qui a des objectifs et qui s'est renforcée pendant le mercato. Ils ont pris Schmeichel, Viti, Aaron Ramsey et aussi un bel investissement de 12 millions d'euros sur BKBK du Locomotive. Ils ont perdu Benitez cet été, mais le recrutement de Schmeichel et le transfert définitif de Boulka ont réglé le problème du gardien. À côté de ça, ils ont gardé plusieurs joueurs phares comme Rosario, Kefren Turam qui nous a posé beaucoup de problèmes l'an dernier. Il y a toujours Delors, Dolberg et Guiri qui ont été rejoints par Nicolas Pepe, prêté par Arsenal, qui fait partie des très bons coups de ce mercato estival. C'est une très belle équipe sur le papier, ils seront un peu handicapés par deux suspensions très importantes, celle de Todibo et de Lemina. Plutôt une bonne nouvelle pour nous parce qu'ils sont très importants dans leur collectif. Dolberg sera pas là non plus et Boudaoui est incertain. Ils vivent en tout cas un début de saison compliqué, 16ème de Ligue 1, pour le moment aucune victoire, 2 nuls contre Toulouse et Strasbourg et une défaite au dernier match contre Clermont en terminant à 9 contre 11. En plus de ça, ils ont joué ce jeudi pour le barrage retour de Conference League contre le Maccabi Tel Aviv, un match de 120 minutes pour arracher la qualif, et un match qui a forcément de l'impact sur les organismes et qui nous donne finalement un petit avantage. On peut considérer qu'on les joue peut-être au bon moment, même si ça veut rien dire. Faut faire le match qu'il faut, mais on pourrait prendre un avantage dans l'intensité et c'est pas négligeable. Après la qualif arrachée, ça peut aussi souder le groupe qui va reprendre confiance dans un début de saison compliqué. C'est déjà important pour eux de faire un résultat et ils auront à cœur de le faire à domicile. On reste sur une victoire à domicile contre Nice la saison dernière, mais avant ça on avait enchaîné 2 défaites et un nul. Une équipe qui nous réussissait pas beaucoup, mais contre qui il va falloir prendre des points ce week-end. Ils ont besoin de se relancer, mais faut pas leur en laisser l'occasion. On enchaîne sur l'OM qui sort d'une victoire au mental contre des Nantais qui ont fait un plutôt bon match. Un arbitrage à 2 vitesses encore difficile à comprendre plusieurs jours après. En tout cas, l'équipe a montré une grande force mentale, collective, qui doit souder le groupe pour aller chercher des succès encore plus importants. Comme je le disais, c'est le premier match test pour l'OM. En face, il y a un adversaire qui a des ambitions similaires au classement et qui a un effectif de qualité. C'est le moment de remporter une victoire comme celle-ci et je pense que l'équipe a tout pour le faire. Il faudra profiter de la fraîcheur qu'on peut avoir par rapport à eux qui ont joué jeudi. Si on arrive à entrer dans le match avec beaucoup d'intensité, en arrivant à combiner entre les joueurs offensifs, on prendra un avantage certain. J'aimerais aussi revoir le pressing intense. L'absence de Todibo par contre va forcément se faire sentir. C'est peut-être le pilier de cette défense centrale avec Dante et c'est un avantage pour nous. On espère voir une meilleure animation offensive que face à Nantes avec ce choix incompréhensible de faire jouer Guendouzi aussi haut sur le terrain. Faut quelqu'un qui soit capable de conclure les occasions, mais en tout cas on a vu de
très bonnes choses sur les 3 premiers matchs, des moins bonnes aussi, mais il faut encore travailler pour assimiler la méthode Tudor, mais on commence à voir de très bonnes situations, des pistons qui se montrent dangereux et qui justifient leur recrutement, des joueurs offensifs qui ont d'énormes qualités techniques, avec un peu plus de sérénité défensive, on aurait un déjà très bon équilibre. Je trouve que c'est prometteur, même si ça se cherche encore un peu. On aura besoin de beaucoup de fraîcheur pour répéter les efforts et gêner les Niçois à la relance pour déployer derrière notre jeu vertical. C'est loin d'être facile de jouer une équipe comme Nice, encore plus depuis les récents événements qui exacerbent encore plus l'importance de ce match. On attendra une victoire marseillaise pour confirmer les belles promesses qu'on a pu voir, et aussi et surtout pour continuer à être bien placé dans ce début de championnat de Ligue 1. On passe aux joueurs à surveiller, et côté niçois, je vais dire Khéphren Thuram. La saison dernière, il nous avait fait très mal, très précieux dans l'entrejeu de Lucien Favre, comme c'était déjà le cas avec Christophe Galtier. Il sort d'un excellent match jeudi, en étant clairement l'homme du match côté niçois, et c'est clairement le genre de joueur qui peut faire la différence dans le collectif niçois. Il multiplie les efforts, et on devrait évidemment se méfier de lui. J'aurais aussi pu citer Gouiri, qui est toujours très dangereux. C'est le genre de joueur qui a pas besoin de beaucoup d'occasions pour planter, et c'est évidemment le principal danger offensif des Aiglons. Côté marseillais, le joueur à suivre c'est Alexis Sanchez. Encore une fois, vous allez me dire, parce que c'était déjà le cas pour la réception de Nantes, mais l'heure de jeu qu'il a pu avoir le week-end dernier me conforte encore plus dans cette idée de le mettre à nouveau dans les joueurs à surveiller. Il a montré toute l'étendue de sa technique, j'ai trouvé qu'il combinait bien avec ses coéquipiers, il a été excellent dans la création d'occasions, même si ça n'a pas été concrétisé par la suite, avec Guendouzi qui a eu du mal dans la dernière passe et dans le dernier geste. Il a en tout cas fait une belle entrée en matière, à lui de la confirmer dans un match déjà très important. On enchaîne sur les pronos, et pour le coup j'ai un bon feeling. J'espère que l'équipe va pas me faire mentir parce que je suis optimiste encore une fois. Je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1. Les Niçois pourraient avoir du mal à enchaîner après un match très disputé jeudi qui a déterminé leur avenir européen. L'OM doit profiter de ce petit avantage pour mettre encore plus d'intensité et de jeu vertical pour mettre les Niçois en danger d'entrée de jeu. L'entame de match aura une importance cruciale. La victoire contre Nantes fait du bien sur le plan collectif et sur le plan mental. L'équipe a rien lâché et ils viendront dans la peau d'une équipe invaincue qui fait face à une équipe à la recherche de la victoire depuis la reprise. Autant de raisons de croire que l'OM peut s'imposer face à Nice, mais je nous vois bien quand même encaisser un but avec une petite erreur de concentration, mais une victoire maîtrisée dans l'ensemble sans vraiment trembler. J'espère qu'ils me feront pas mentir, mais je pense que c'est un résultat plausible. Comme toujours, j'attends votre prono dans les commentaires, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. Ça me permet de faire la passerelle parce qu'on va maintenant découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Nantes, et croyez-moi ils sont nombreux. Bien joué à Brian Horus, Mo.Léo, Chris Nicolas, Courillo Marie-Christine, Stéphano Guinzil, Flo BKH, Nestor25, Alex Gevorgian, Simbe, Didier LH, OMFan13, Raph, Christophe Douin, Ninjos, EG10, Giovanni Manga, Dylan Rousseau, Jadelfit, Kamel Slama, Sébastien GT, Skyrox, Angèle, Estelle Madurera, Wardken, Aboubakar Afelay, King SC 971, Sassi Bechti, Riyad Benalla, Waluv, Faisal Rekab, Fefou, Mohamed Saleh, DBZ 7289, Benjamin Gauthier, LPY, Damien Le Bariec, Elias, Wissem, Eddy Perigo, Lax, Maxime Tarian, Nassim Allah, Quentin Mercier, Emmanuel Kebi, Bastien Michel, Nivo Willy, Shari Moons, Maxence Gaudron, Sky Jojo, Rojat Gaming, Matt, Dimitri Gotesque, Christopher Evin et Futnextra qui ont trouvé le bon pronostic. Vous avez été vraiment très nombreux, merci à tous de jouer le jeu à chaque fois. On va peut-être corser les choses pour les prochains avant-matchs, en tout cas c'est en réflexion. On arrive en tout cas à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a hypé pour le match que je trouve très séduisant sur le papier à titre personnel. À voir si ça va se ressentir dans le jeu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker pour aider la chaîne dans son référencement et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour analyser Nice-OM en espérant les 3 points pour continuer notre marche en avant et évidemment pour la suite du mercato qui s'annonce très excitante dans les prochains jours. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout, allez l'OM!